tiers livre, un cycle qui s'appelle 40 jours, l'idée étant, pendant une période donc un peu longue, de s'efforcer d'écrire tous les jours. Idée, pas idée, temps, pas trop de temps, ça fait rien, on s'y colle. Après, on peut toujours dilater un petit peu, mais l'idée c'est comme les musiciens qui font des gammes, et puis on va voir ce qui en sort. Dans ce début, on va y aller progressivement, plus l'idée de variation, de multiplication de figures pour tout simplement accumuler de la pâte, accumuler de la langue image, accumuler de la langue situation, savoir jouer avec des compressions de temps, des instantanés, des pliés. On va encore une fois s'attarder sur l'inépuisable. L'inépuisable, Georges Perec, espèce d'espace. Vous savez, le début du chapitre, donc on a la page, le lit, la chambre, l'appartement, on arrive à l'immeuble. Et l'immeuble, c'est un premier sous-titre, projet de roman. Projet de roman, j'imagine un immeuble parisien, nous on n'est pas forcés, hein, on n'est pas tous parisiens, dont la façade a été enlevée. Et c'est ce mot façade qu'on va attraper. Déplié. Une sorte d'équivalent du toit soulevé dans Le Diable boiteux de Le Sage, grand livre du XVIIIe. Mais vous verrez, si on va le chercher, la scène en question, l'image de soulever le toit pour voir tout ce qui se passe dans la ville, elle est très fugace, très à distance. Mais ça fait rien, c'est justement comment on peut garder une image et qu'elle devienne récurrente et incarne pour vous le livre à distance. Ou de la scène de jeu de Go représentée dans le Genji Monogami Maki, de telle sorte que du rez-de-chaussée aux mansardes, toutes les pièces qui se trouvent en façade soient instantanément et simultanément visibles. Et, deuxième page, les sources de ce projet sont multiples. L'une d'entre elles, je vous la remets plein écran, est un dessin de Saul Steinberg paru dans The Art of Living, Londres, Hamish Hamilton, 1952, vous voyez, ça remonte, qui représente un meublé, on sait que c'est un meublé parce qu'à côté, etc., dont une partie de la façade a été enlevée, laissant voir l'intérieur de quelques 23 pièces, je dis quelques parce qu'il y a aussi quelques échappées sur les pièces de derrière, le seul inventaire, et encore il ne saurait être exhaustif, des éléments de mobilier, des actions représentées, et il commence, et là ça nous intéresse, c'est-à-dire qu'il y a l'image, le dessin de Saul Steinberg, et Perec, il ne se contente pas de dire voilà comment le dessin de Steinberg m'a donné l'idée de partir dans mon livre, et il commence à inventorier tout ce qu'il y a dans l'image. Il y a un travail comme ça, de déplier l'image avec des éléments de mots, et il y en a 3 grosses pages, de nombreux objets difficilement identifiables, pendulettes, cendriers, etc. Il n'a été décrit que la partie défaçadée de l'immeuble, car restant du destin, etc. Il me semble que c'était l'été. Il doit être quelque chose comme 8 heures du soir. Il est curieux que les enfants ne soient pas couchés. La télévision n'a pas encore été inventée, ça c'est important par rapport à la vie mode d'emploi. On ne voit pas non plus un seul poste de radio, la propriétaire. Et ça encore, c'est une chose d'espace que j'ai jamais mise sur la table comme un exercice. Et bien aujourd'hui, ça va être ça, notre exercice. Donc, petit point d'étape, projet de roman, la façade, de voir simultanément tout ce qui se passe dans une quantité importante d'intérieur. La source, ce dessin de Saul Steinberg, est là où il ne s'agit pas d'image mentale ou d'image reconstituée, ou bien de ce qu'il va faire dans la vie mode d'emploi avec son immeuble tout entier. Là, il part de l'image de Saul Steinberg et il va au fond, c'est-à-dire par l'inventaire, une espèce de travail exhaustif sur tout ce que font les personnages, tout ce qu'on aperçoit. Donc, ce qu'a dessiné Saul Steinberg, mais sans doute qu'un dessin va au-delà même de ce que gribouille l'auteur quand il se concentre.
Et ce texte-là, est-ce qu'on est encore dans l'image de Saul Steinberg? Probablement, mais en même temps, on la dépasse. Alors encore un petit mot, même si ça va être ça, là, la grammaire de notre exercice, et ça aussi que je vous donne en extrait joint, il y a 2 étapes. Donc, l'étape terminale, immeuble, j'imagine un immeuble, ça va devenir, Pérec dit ça va faire 400 pages, en fait, ça en fait plus de 700, vous savez qu'il y a les annexes, il y a les histoires insérées, il y a ce déplacement-là pris à un algorithme d'ordre 10, mais aussi au mouvement des cavaliers d'échecs qui se permettent de passer comme ça dans les étages, dans les mansardes, les escaliers, les caves, puis en même temps dans le temps. Et ça fait la vie, mode d'emploi. Entre les deux, entre espèce d'espace et la vie, mode d'emploi, il y a le cahier des charges. Alors le cahier des charges, c'est édité par le CNRS, ça vaut 50 balles, trop cher pour un gars comme moi, mais merci Internet, la vie, mode d'emploi, cahier des charges, voilà par exemple la liste des chapitres, et pour chaque chapitre, Pérec fait des tableaux avec chapitre 13, citation Kafka, citation 2, Joyce, nombre de personnes, 2, position, couché sur le dos, activité, peindre, mur, peinture brillante, sol. C'est-à-dire qu'il construit la totalité de son livre par des éléments très précis qu'il réassemble comme un puzzle. Bon, ben justement, c'est la figure essentielle de ce Barnabas qui est mélange... Non, Bartlebooth, qui est un mélange du Bartleby de Melville et du Barnabas de Valérie Larpeau. Donc, là encore une construction de mots, là encore une sorte de pièce découpée. Il y a donc la contrainte des chapitres, il y a ce qui concerne l'immeuble, avec ces plans, chapitre par chapitre, où on est, à quelle époque, dans quelle pièce, escalier 1, escalier 6, escalier 5, escalier 10, hall d'entrée, 2, machinerie de l'ascenseur, 1, chaufferie, 2, et puis les contraintes d'écriture, citation 2, Mann, Thomas Mann, Nabokov, Jacques Roubaud, Michel Butor, Rabelais, Freud, Stendhal, Joyce, Malcolm Lowry, Calvino, secteur, faits divers, bibliographie. Et ce cahier des charges est fascinant parce qu'il est déjà un pré-développement après le livre. Et qu'est-ce que fait le livre? Ben lui, il va aller raconter des histoires, c'est-à-dire qu'on va oublier un petit peu toute cette technique pour se retrouver dans ce qui nous fait de la vie, mode d'emploi un développement d'imaginaire et pas une application de construction. Il n'a jamais été à l'Oulipo, Georges Perec. Je peux vous l'avouer maintenant. C'est un secret de Polichinelle. J'aime beaucoup aussi me promener dans la vie, mode d'emploi avec, par exemple, la fonction recherche là, de la version numérique. Vous entrez télévision. Attention, choc. 32 résultats trouvés pour télévision. Qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Eh bien, on va respecter strictement l'idée de Georges Perec, c'est-à-dire un ensemble où vivent des humains de façon simultanée, tout en s'ignorant par l'idée d'une façade. Alors, façade, si vous avez envie de changer la règle du jeu, pourquoi pas? Regardez, premier exercice, on s'était dit zoom arrière, tu vois plein de petites lumières dans la ville. Bien, chacune de ces petites lumières, c'est-à-dire là on n'est pas dans la façade, mais on peut être dans une vue d'en haut, et puis toutes ces petites boîtes éclairées, là, vont devenir comme la façade, elle sera votre texte. C'est votre texte qui va assembler tous ces petits points lumineux. Par contre, chaque point lumineux, peut-être c'est une pièce vide. C'est fascinant quand vous baladez à la Défense le soir, oui, ces grands immeubles de bureaux éclairés, chaque fois ces mêmes dispositifs, avec un écran, avec une place assise. Regardez Edward Hopper, ça s'appelle Office at Night. Son atelier est à Manhattan, mais eux, ils habitent plutôt, je ne sais plus dans quel borough, mais il faut prendre le métro aérien, et ce métro aérien passe à peu près chaque soir à la même heure devant un bureau, avec encore un gars attablé, et puis une fille qui range des dossiers. Et quand Hopper revient chez lui, il fait un
tout petit dessin, un petit croquis de ce qui se passait dans, hop là, quart de seconde de cette petite boîte intérieure éclairée qu'il surprend. Et cette toile, Office at Night, ce qu'elle a de très particulier par rapport à la masse des dessins préparatoires, c'est qu'elle enlève les détails. On n'a plus que l'archétype de la situation, de cet intérieur bureau éclairé le soir. Ça, peut-être qu'en juin, c'est pas l'idéal. Vous savez, c'est cette magie un petit peu des mois de novembre, quand la nuit tombe tôt, que la vie continue avec tout est éclairé et qu'on devine tous ses intérieurs. Quelque chose qui est fascinant aussi pour nous, Français, avec nos rideaux, nos volets, quand on traverse la Hollande la nuit, où là, aucun rideau, mais où sont les secrets que cachent les intérieurs? Ils ne nous sont pas révélés pour autant. Oui, c'est ça que je voudrais. Alors, première idée donc, la façade. Une façade enlevée, et puis dans ces intérieurs, toutes ces petites miniatures, mais prises qui sont de vie même, mais où il y a des objets, où il y a évidemment des personnages, où il y a des actions, et ça, on part de comment Perec entre dans le dessin de Saul Steinberg. Attention, nous on part pas d'un dessin, ni d'une image, ni d'un film. Nous, on part de représentations mentales et toujours ces frontières d'imaginaire. En tout cas, on s'appuie sur la démarche du texte de Perec pour déplier, nous, cette façade. Idée seconde, si l'idée de la façade ne vous convient pas, revenez à votre zoom arrière de l'exercice 1 et prenez tous ces petits points qui sont éclairés dans la nuit, prenez ces petits intérieurs, on a le droit de voir dedans. Et simplement, c'est la multiplication de ces intérieurs. Tout est au même moment. Et là, donc ce que je vous donne à relire, c'est dans Espèce d'espace, le déploiement de Georges Perec sur 3 pages depuis le dessin de Saul Steinberg, qui pour moi va beaucoup plus loin que le dessin de Saul Steinberg en 1952. C'est la toute fin de la vie mode d'emploi. Ce qui est fascinant, on est dans cet ultime chapitre, page 596, ma grosse édition Hachette, Bartleby 5. Qu'est-ce qu'il fait le gars? Il va mourir. On est quel jour, quelle heure? On est le 23 juin 1975, écrit en toutes lettres. Il est presque 8 heures du soir. Une phrase qui va revenir. Là, page 598, dernier paragraphe. C'est le 23 juin 1975. Il n'est pas loin de 8 heures du soir. Paragraphe suivant. C'est le 23 juin 1975. Il sera bientôt 8 heures du soir. C'est le 23 juin 1975 et il est près de 8 heures du soir. C'est le 23 juin 1975, il est presque, on revient au presque, mais à chaque fois c'est comme si on approchait de ce moment. C'est le 23 juin, avant-dernier paragraphe 1975, il sera dans un instant 8 heures du soir, comme s'il y avait un infini ralenti vers horloge, Dieu sinistre, effrayant, impassible, dont le doigt nous menace et nous dit « Souviens-toi, oh. » Baudelaire, dernier paragraphe, fin de la 6e et dernière partie, c'est le 23 juin 1975, il va être 8 heures du soir, assis devant son puzzle. Bartleby vient de mourir sur le drap de la table quelque part dans le ciel crépusculaire du 439e puzzle. Le trou noir de la seule pièce non encore posée dessine la silhouette presque parfaite d'un X, mais la pièce que le mort tient dans ses doigts a la forme depuis longtemps prévisible d'un W. Ce qui est fascinant, c'est que on a là encore 3 pages extrêmement denses où, à 8 heures du soir, le 23 juin 1975, dans cet immeuble, combien il nous en installe? Il suffit de regarder dans le cahier des charges le tableau qui prépare la scène.
Madame Berger, 1, Madame Altamont, 2, Les Réoles, 3, Olivia Norvel, 4, Clévert, 5, 26, 7, 8, 9, 10, dans sa cuisine, Sinoc, 12, le docteur d'Inteville, 13, 5 livreurs croisent une dame qui est partie, 14, Isabelle Graciolet construit un fragile château de cartes, 15, 16, encore la concierge dans sa loge remplace un des fusibles qui commande les lumières du vestibule, 16, 17, 18, 19, c'est le presque 3 juin, Joseph Nieto et Tel Rogers se préparent à descendre chez les Altamont. Dans les escaliers, des commissionnaires sont venus chercher les malles d'Olivier Norvel. Bon, on va arriver à une bonne quarantaine, là, de ce dépli dans l'immeuble dont on a enlevé, là, littéralement, la façade, au terme de la vie mode d'emploi, alors que précisément c'était l'image source. Je veux que ces vidéos soient brèves, puisqu'il s'agit tous les jours d'avoir le temps de notre dialogue et le temps de l'écriture. À vous, la balle. Une dernière indication en post-scriptum. Comment attraper ce truc-là? Si on passe tout le temps à gamberger, on partira pas en écriture. Eh bien, toujours, astuce numéro 1, et si vous faites le relevé, en tout cas moi c'est ce que j'ai fait là, dans ma préparation, le relevé des situations très précises où j'étais, vous étiez, dans une perception un peu synesthésique, où on voit comme ça une façade, et vous avez souvenir d'avoir vu ces juxtapositions d'intérieur. Mettez les dates, mettez les lieux, les villes, et déjà, vous serez en écriture. Vous n'aviez pas assez regardé ce mois de juillet 2015, où vous étiez à New York, à quelques... Là, juste à peine un demi-bloc, vous aviez cette façade avec toute cette vie américaine qui se déployait. Bon, à ce moment-là, on reconstruit. Pensez à Alfred Hitchcock, Fenêtre sur cour. Mais nous, on part pas, attention, je l'ai bien dit, on part pas d'image, on part du réel. Le réel, en vous. À quel endroit il s'agit de reconstruire ou simplement de capter ce qui est déjà mémorisé, ça c'est à vous de voir, de faire. Donc, première piste, relevé autobiographique des situations où vous étiez, devant ces juxtapositions d'intérieur éclairé, avec vue globale. Pensez que, entrée, je me rappelle une traversée de la haie, la nuit, alors d'une présentation de traduction qui avait cette ville qui n'en finissait pas et ses intérieurs. Bon, on n'est pas dans une façade verticale, on est presque dans une suite de façades où chaque élément continue à l'horizontale. Mais ça fait la même chose. Et puis si vous déployez ça en 3D, dans votre zoom arrière, quels sont tous ces petits points de lumière que vous allez continuer d'attraper? Toutes ces petites bulles d'intérieur. Ça y est, on est dans l'exercice. Et c'est à vous. Et moi, je vous dis à demain pour le 3.